Suis-je belle? Notre lion 11 est bien sûr la plus belle. Mais, cependant... C'est toi, Immobile, qui est la plus belle. Gu Weiwei. Celui que j'ai toujours aimé, c'est Gu Weiwei. Je t'ai épousé seulement pour obtenir l'héritage des Gu. Aujourd'hui, mon objectif est atteint, tu n'as plus aucune valeur d'utilisation. Cousine. Moi et Yuao, nous allons certainement bien gérer le groupe Gu. Toi, va en paix. Louis Yuao, Gu Weiwei. Vous, couple de chiens, s'il y a une vie après la vie. Je ne vous laisserai jamais tranquille. Réveillez. Mademoiselle Gu, vous avez heurté ma voiture, comment allez-vous me dédommager? L'accident, ce n'est pas un mois avant mon mariage, n'est-ce pas? Pas de cicatrice, est-ce que je suis revenue à la vie? Pas de cicatrice, est-ce que je suis revenue à la vie? Mu Sheng-chi, connu pour son charme et sa luxure. Sa débauche, même 10 Yuao. Ne pourrait pas rivaliser avec lui. Et, si je viens demain pour te kidnapper, tu oserais venir avec moi? Qui es-tu? Je suis Mu Sheng-chi. Mu Shaoem plaisanter, n'est-ce pas? Zhu Yuao n'est pas une bonne personne. Bien sûr, moi non plus. Et si tu veux renverser Louis Yuao et Gu Weiwei, alors, il faut s'allier avec Mu Sheng-chi. Je me dédommage en te donnant moi-même. Comment me dédommager? Le 16 du mois prochain, je me marie, tu oserais venir me kidnapper? Mademoiselle Gu, tu devrais vraiment bien regarder. Je suis sérieux. Si tu oses venir, je te suivrai certainement. Mademoiselle Gu, que tous les hommes de Jiansheng veulent épouser. Vraiment très intéressante. J'ai encore des choses à faire, je dois partir. Le 16 du mois prochain. Nous nous verrons sans faute. Maman, je suis rentrée. Tu n'es pas allé au Mont Kinmin. Tu es allé prier pour Yuao, pourquoi tu rentres si tard? Tu rentres seulement maintenant, sur la route. La voiture est tombée en panne, j'ai été retardée. Lian 11, la famille où vient d'appeler. Ils veulent nous rencontrer pour discuter des détails du mariage. Comment tu le sais déjà? Maman, je veux annuler le mariage avec la famille Zhu. Tu t'es disputé avec Yuao. Ce salaud veut être avec moi juste pour s'emparer de la fortune de la famille Gu, j'étais aveugle avant. Mais avec le mariage approchant, annulez ça maintenant. Ça va causer un grand impact négatif pour la famille Gu. Maman, ne t'inquiète pas, dans un mois, pour le grand mariage. C'est la famille Gu qui va perdre la face. Bienvenue, jeune maître Mu. Frère, comme d'habitude. Ceux qui arrivent en retard boivent 3 verres. Les hommes restent, les femmes sortent. Et ne partez pas. Frère, qu'est-ce qui se passe? À l'avenir, ne m'appelle plus pour ce genre de soirée. C'est pas que ces filles ne sont pas assez belles. Si tu veux, je t'en appelle 2 autres. Ou alors c'est que le soleil se lève à l'ouest. Je vais me marier, je veux donner assez de sécurité à ta belle-sœur.
Non, je n'ai pas mal entendu, frère. Baisse ta main. Le 16 du mois prochain, je me marie, prépare l'argent. Tu es sérieux? Frère. Ma chérie. Dans ma vie précédente, le 16 avril, il y avait un dîner de charité. Je ne me suis pas trompée. Lion 11, pourquoi es-tu venu? Lion 11. Pourquoi es-tu venu? YEAO n'aime pas que ma cousine se montre en public. Dans ma vie précédente, YEAO a coupé mes relations. Il voulait juste que je sois seule. Je ne peux pas rester à la maison comme un oiseau en cage. De plus, YEAO te complimente souvent. Il dit que tu es très compétente, je veux apprendre de toi. YEAO me complimente clairement sur mes compétences au lit. Je suis la secrétaire de Monsieur Wu. Certains travaux font partie de mes responsabilités. Alors, tu t'accroches à mon fiancé par devoir. Ou as-tu d'autres intentions? Ou bien tu penses que tu es plus apte que moi à être à ses côtés? Cousine, tu n'aimes pas te montrer en public, non? C'est pourquoi j'accompagne Monsieur pour ses actions. Tu te trompes, c'est comme ça. Mais devant tout le monde, tu as pris le bras de mon fiancé. J'ai cru que tu proclamais ta souveraineté. Bon, Lion 11 ouais aussi. N'a pas fait attention à la mesure, ça n'arrivera plus. Viens, je t'emmène à l'intérieur. Il est là aussi. Lion 11, le premier lot est le cœur de l'océan. Je l'achète et te l'offre comme cadeau de mariage. Ça te va? D'accord. Bonjour à tous, c'est un honneur que vous soyez venus participer à notre dîner de charité de la ville de Jam. Commençons par regarder. Le premier lot. Un collier de pierres précieuses nommé cœur de l'océan. Le prix de départ est de 5 millions. 5,5 millions, 6 millions, 7 millions. Ce collier, c'est Monsieur Wu. Qui veut l'offrir à Mademoiselle Bu, n'est-ce pas? 7 millions, une fois. 10 millions. Notre jeune nu a directement augmenté l'enchère à 10 millions. Mesdames et messieurs, 10 millions, une fois. YEAO, ce n'est pas le cadeau de mariage. Que tu voulais m'offrir? 15 millions. 20 millions. Le jeune nu, d'habitude si calme. Pourquoi s'acharne-t-il aujourd'hui contre Monsieur Wu? Je parie qu'il veut impressionner la belle. Jeune mu, qu'est-ce que ça veut dire? Au sens littéral. Tu veux augmenter? 25 millions. Mademoiselle Bu a augmenté l'enchère à 25 millions. Gulion 11, ce Mushengchi est clairement en train de faire monter les prix, c'est rusé. C'est toi qui as dit que c'était mon cadeau de mariage, tu n'as pas d'argent. Alors je ne peux pas me l'offrir moi-même? Lion 11, les sentiments ne peuvent pas être mesurés par l'argent. Et puis, quand es-tu devenu si matérialiste? 25 millions, deux fois. 30 millions. Mushengchi, c'est moi qui offre le cadeau de mariage à Lion 11. Si c'est comme ça, alors Monsieur Zhou devrait augmenter plus. C'est seulement comme ça qu'on verra ton amour pour Mademoiselle Gu. C'est l'intention, n'est-ce pas? Fils à papa. 3 000 millions pour la troisième fois. Adjugé. Félicitations à Mu, le nouveau propriétaire de l'Océan du Cœur. Pourquoi? Quoi? Un cadeau de mariage que ton fiancé ne peut pas t'offrir, je te l'offre. Un cadeau de mariage que ton fiancé ne peut pas t'offrir, je te l'offre. Mu, Lion 11 est à moi. Fiancé, tu lui offres un cadeau, c'est pas approprié. Mademoiselle Gu et moi, c'était le coup de foudre. Juste un petit cadeau de bienvenue. Zhou, tu es vraiment radin. Tu dépenses une fortune pour ma fiancée. Comment veux-tu que je sois généreux? Une fortune. Considère ça comme ma participation au mariage de Mademoiselle Gu. La famille Wu n'est vraiment pas à la hauteur de la famille Mu. 3 000 millions, c'est probablement la petite monnaie de la famille Mu. Mu, est-ce qu'on passe à la prochaine enchère? La prochaine enchère. Continue. Très bien, passons à la prochaine enchère. Petit chou Mushengchi. C'est clairement pour m'embêter. Frère YEAO.
La vente aux enchères est terminée, on y va. Tu es venu me voir. Gulian 11 ne t'a pas vu? T'inquiète, elle ne m'a pas vu. Mais je pense que ce mu semble un peu intéressé par Gulian 11. Si elle finit par s'attacher à la famille mu, notre plan sera ruiné. Mu Shengqi est un coureur de jupons. Il s'amuse, Gulian 11 en rêve. De m'épouser. Quand le moment viendra. J'aurai les actions de Gu, je la tuerai et pourrai t'épouser. Méchant, et il y a pire. Merci à tous les amis et la famille d'être venus. Pour le mariage de Zui Grek Uao. Et Gulian 11. Très bien. Mu Shengqi, je t'attends. Avant que le mariage ne commence, le marié a une surprise. Pour tout le monde, envoyez-la à tous les invités. Quand le moment viendra. J'aurai les actions de Gu, je la tuerai. Et pourrai t'épouser. Méchant, et il y a pire. Ce n'était pas censé être une vidéo d'amour? Malentendu. Ou Shao. Retirez ce malentendu. Ou Shao. Arrêtez de regarder. C'est vraiment un malentendu. Zui Grek Uao, est-ce vrai? Lion 11, écoute-moi, laisse-moi expliquer. C'est Gu Weiwei. C'est elle qui m'a dragué en premier, je n'avais pas le choix. Oui, Greg Lao, tais-toi. Tu ne convoites que la fortune de la famille Gu, pourquoi me jeter la faute? Tu me calomnies. Tu inventes des histoires. Ces vidéos ne sont pas ce que tu penses. Les yeux voient la vérité, il n'y a rien à expliquer. Je ne me marie pas. Gulian 11, ce mariage ne dépend pas de toi. Gulian 11, ce mariage ne dépend pas de toi. Madame, vous, votre fils a trompé et tenté de me tuer avant le mariage. Vous voulez que j'épouse la famille ou pour mourir? Tu es bien vivante, comment mon fils t'a-t-il tué? De plus, mon fils a simplement commis une erreur commune aux hommes. Pourquoi ne mériterait-il pas le pardon? Madame, vos paroles me choquent. C'est pourquoi la famille Zhu n'est qu'une petite famille à Jiansheng. C'est à partir de votre génération que tout a commencé à se détériorer. Dès le début, la famille Wu et notre famille Gu n'étaient pas du même niveau. Mais oui, Grek Uao, ce chien rampant, m'a toujours courtisé, c'est pourquoi j'ai accepté à contre-cœur. Espèce de sale femme. Maman. Maintenant je comprends, c'est vraiment une petite famille. Leur seul cerveau est utilisé pour comploter contre les autres. Pas étonnant qu'ils ne soient pas respectables. Lion 11, il doit y avoir un malentendu. Marions-nous aujourd'hui. Si pressé de se marier, et tu dis que tu n'as rien à cacher? Mu Shengqi, où es-tu? Espèce de sale fille, même si tu annules le mariage maintenant. Tout le monde sait que tu as été avec mon fils. Maintenant, regarde, qui à Jiansheng oserait encore t'épouser? Même si je ne me marie jamais, je ne me contenterai pas de la famille Zhu. Qui dit que personne n'épousera Gulian 11? Aujourd'hui, moi, Mu Shengqi, avec les industries de la famille Mu. Et le groupe Shenglin comme dot. Je demande la main de mademoiselle Gulian 11. Acceptes-tu? Qui a une objection? Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Désolé, j'ai un peu de chance. Je peux te demander officiellement en mariage. Veux-tu m'épouser? Je le veux. Mu Shengqi est un coureur de jupons. Il a des tonnes de femmes, tu vas l'épouser? Mieux vaut un coureur que mort. Lion 11, cette vidéo est certainement un faux. Oncle, tante, essayez de raisonner Lion 11. Le mariage est son choix, nous les parents. On peut juste conseiller, pas trop s'impliquer. Vous allez laisser Lion 11 sauter dans la gueule du loup. Depuis quand notre famille Mu est un piège? Depuis quand notre famille Mu est un piège? Niveau statut et réussite, les Mu sont les plus riches de Jiansheng. Alors que les Zhu sont des inconnus du classement. Niveau look, je ne suis pas moins bien que ce faucheton de Zhu Grek Uao. Niveau finance, j'ai dépensé 30 millions pour offrir à mademoiselle Gulian 11 le collier cœur de l'océan, alors que Zhu Grek Uao a juste regardé sans rien faire. Vous avez offert ce collier à ma fille. Nous en sommes tous témoins. Un tel gendre, je n'ai pas à me plaindre. Et pour son côté coureur, avant le mariage, tant de femmes autour de lui, votre fille pourrait finir toute sa vie. Célibataire, avoir des amis. C'est normal, non? Zhu Grek Uao, presque marié.
Tromper avec la cousine de Mademoiselle Gu. Immoral, ça montre un mauvais caractère. Et moi, Mu Sheng-chi, je promets. À partir d'aujourd'hui, je n'aurai que Gu Lianze. Le mariage est sérieux. Belle parole. Qu'est-ce qui garantit ça? Je sais que le mariage n'est pas un jeu. Je suis venu avec sincérité, écoutez la liste. Cadeau d'ému. 80 millions en argent. 50 colliers de jade. 50 bagues précieuses. 3 villas de Nanéwan du groupe Changlin. Toutes les actions du groupe Changlin. Tout pour Mademoiselle Gu Lianze. Ma femme détiendra toutes les actions d'Emu. Si je trompe dans le mariage, je pars sans rien. Inchi, Tara. Nous ne la méritons pas. La dot de notre famille Gu n'est pas encore prête. Oncle, la dot et les cadeaux de mariage ne sont que des formalités. Je veux juste que vous sachiez, à travers la dot, que j'aime vraiment votre fille. Comment cela peut-il être acceptable? La dot de notre famille lui sera combien plus tard. Aujourd'hui, mariez-vous d'abord. Bien, allons maintenant apporter la dot à la famille Gu. Mu Sheng-chi, attends-moi. Je t'ai juste demandé de venir pour un mariage simulé, pas pour un vrai mariage. Pourquoi m'as-tu forcé à signer le certificat de mariage? Zhu YUAO, ton intelligence n'est pas simple. Si nous ne jouons pas toute la pièce, il découvrira. Nous disons que faire? C'est vrai, vu la dot que tu as offerte, tu es sérieux. Alors, dans ce cas, j'irai demain à Changlin pour t'aider à bien gérer Changlin en attendant. Quand tu voudras divorcer, je te rendrai la dot que tu m'as donnée. Tu travailles gratuitement pour moi. Tu m'as rendu un si grand service, je dois naturellement te remercier. Ou bien, tu ne crois pas en mes capacités? Bien sûr que je crois en toi, ma chère épouse. Allons, rentrons à la maison. Et, mon fils, arrête de boire. Mu Sheng-chi, je ne te laisserai pas tranquille. Mon fils, la vengeance d'un gentleman prend 10 ans. Ce Lianze t'a humilié publiquement aujourd'hui. Il aura ce qu'il mérite tôt ou tard. Ah. Madame Wu, comment allez-vous récemment? Grâce à votre fille, je ne suis pas encore morte de colère. Vous parlez. Sans réfléchir, c'est votre fils qui est stupide. Pourquoi tout rejeter sur moi? Bon, petite coquine, tu as oublié pourquoi nous sommes venus. Ah, madame, je suis venu cette fois pour discuter d'une affaire importante, bénéfique pour nos deux familles. Quelle affaire? Monsieur Gu, que signifie cela? Un petit cadeau pour montrer la sincérité de notre famille Gu. Nous avons un ennemi commun, donc nous sommes amis, ennemis. Vous parlez de Gu Sheng et de sa famille? Mes conflits avec leur famille ne datent pas d'hier. L'ancien chef de la famille Gu a laissé toutes ses possessions à ce Gu Sheng. Alors, oncle Gu veut que nos deux familles s'allient par mariage, pour apaiser l'impact négatif du mariage d'aujourd'hui. Et ensuite, unir nos forces contre un ennemi commun. Exactement. Wei Wei et moi, nous nous entendons depuis notre enfance. Nous acceptons le cadeau pour l'instant. Demain, je viendrai avec ma mère, pour vous rendre la politesse en personne. Ah. En disant cela, oncle Gu et Wei Wei seront rassurés. Alors, nous ne vous dérangerons plus. Prenez soin de vous. Au revoir. YUAO, tu vas vraiment épouser. Elle a une très mauvaise réputation, elle ne te mérite pas du tout. Que je l'épouse, non, c'est une autre histoire. Mais pour l'instant, nous avons besoin d'aide. Puisque tu as déjà un plan, je ne m'en mêlerai pas. Mais l'affront que j'ai subi chez les Gu, je vais le rendre au centuple. Toute cette matinée a été épuisante. Repose-toi un peu. Plus tard, je t'emmènerai faire du shopping pour choisir une robe de soirée. Comme tenue de combat. Tenue de combat. Demain soir, il y a un dîner, tenue de combat. Demain soir, il y a un dîner. Demain soir, c'est l'anniversaire du groupe Changlin. Tu es le nouveau directeur, tu ne peux pas ne pas y assister.
D'accord, je vais me préparer. Mademoiselle Gu, vous avez bon goût, c'est l'édition limitée de cette année. Emballage pour moi. Ah, qui voilà? Ce n'est pas la célèbre. Madame Mu de Jiansheng? Nous avons statistique, tu as le droit de Avoir une liaison avec le futur beau-frère, c'est se faire haïr par tout le monde. Lian 11, après tout, nous nous sommes aimés. Même si nous ne sommes plus ensemble, est-il nécessaire d'être si agressif? Oui, Gregor, tu ne te regardes même pas dans le miroir. Pourquoi est-ce que je t'aimerais? Frère YO, ne te fâche pas avec ce genre de personne, ça ne vaut pas la peine. Choisissons d'abord une robe, mademoiselle, regardez un peu. Je vais vous servir. Pas besoin de regarder, prenez cette noire. La robe noire, mademoiselle Gu l'a déjà choisie. A-t-elle déjà payé? Pas encore, celui qui la prend en premier l'aura. Je la veux absolument. Celui qui la prend en premier l'aura, je la veux absolument. Mademoiselle Gu, ici c'est une boutique réservée aux membres. Seuls les membres ont le droit d'acheter des articles. Pour qui vous prenez-vous? Je suis aussi membre. Tenez, mademoiselle Gu. Laissez-la lui, je vais en choisir une autre. Depuis que ma cousine s'est mariée, elle a vraiment adouci son caractère. Maintenant, elle ne se bat plus pour rien. Ce n'est pas qu'elle ne se bat plus, c'est qu'elle connaît sa propre valeur. Ce n'est pas qu'elle ne se bat plus, c'est qu'elle connaît sa propre valeur. Les vêtements, même chers, te donnent un air de plouc. Du 11, tu dis que je suis un gars? Je ne fais que dire la vérité, pourquoi tu te sens visé? Allez, allez, vous trouvez pas ça gênant de vous disputer en public? Mademoiselle, désolée, mais votre carte n'est pas acceptée. Pour acheter cette robe. Pourquoi? Je suis aussi membre. Parce que votre carte est de niveau débutant. Et cette robe est une édition limitée, réservée aux membres premium. Seuls peuvent l'acheter. Super membre? Comment ça, je n'en ai pas? C'est normal que vous n'en ayez pas, il n'y en a que 3 dans toute la ville de Jiansheng. Tu veux dire que mon statut de Gu Weiwei n'est pas prestigieux? Tu en penses quoi? Du 11, tu oses me frapper pour un serveur? Tu en penses quoi? Du 11, tu oses me frapper pour un serveur? En termes de richesse, de connaissances et de raffinement, en quoi es-tu exceptionnel? Si ce n'était pas grâce à la famille Gu en tant que branche collatérale. Comment une merde comme toi pourrait s'établir à Jiansheng? Du 11, ferme-la. On dirait vraiment que tu n'as pas assez souffert. Frère Yuao, regarde-la. Gulian 11, qu'est-ce que tu en dis? Tu es aussi la cousine de Weiwei. Tu ne peux même pas lui laisser cette robe? S'il te plaît, comprends bien que c'est elle qui n'est pas qualifiée pour l'acheter. Ce n'est pas moi qui lui fais concurrence. Je ne suis pas qualifiée, mais toi, tu le es? Il n'y en a que 3 dans toute la capitale, et tu en as une, c'est ça. Comment sais-tu que je n'en ai pas? À te voir jouer la comédie, je sais que tu n'en as pas. Si tu en as, montre-la. Et si je la montre, tu fais quoi? Du 11, ne pousse pas trop loin. Ce n'est pas que je pousse trop loin, c'est que je te vois de bonne humeur aujourd'hui. Mais si je ne parie pas quelque chose, je ne pourrai pas apaiser ta rancœur. D'accord. Si tu en as une, je m'agenouille et je m'excuse. Si tu n'en as pas, tu t'agenouilles et tu aboies comme un chien. D'accord, c'est dit. D'accord. C'est dit. Zut, j'ai oublié de la porter. Du 11, tu ne la trouves pas? Je peux t'aider à chercher? Mon Dieu, je ne vais pas avoir cette malchance, si? Du 11. Ne fais pas l'important. Maintenant, tu en subis les conséquences. Lian 11, avant, je ne supportais pas de te voir perdre. Mais maintenant, c'est toi qui l'as cherché. En tant que témoin, je ne peux rien faire. Pauvre Madame Mu. À l'époque, Mu a dépensé une fortune pour toi. Il t'a offert le collier cœur de l'océan. Et a utilisé le groupe Changlin comme dot pour t'épouser. Maintenant, tu ne peux même pas t'acheter une robe. Mademoiselle Gu, pourquoi ne pas changer de robe? Il y a d'autres modèles ici. Que tu changes ou non, ce n'est pas l'important. L'important, c'est que tu n'oublies pas notre pari. Si tu perds, tu devras t'agenouiller et aboyer comme un chien. Vous exagérez. Je n'exagère pas, c'est toi qui fais l'important. Sans carte, tu fais semblant, tu récoltes ce que tu as semé. Qui dit que ma femme ne peut pas se l'acheter? Nu, Qui dit que ma femme ne peut pas se l'acheter? nu, Je suis parti depuis peu de temps, et vous vous liguez déjà. Pour l'embêter, c'est ça? Mu, c'est Lian 11. Elle a volontairement parié avec Weiwei, et maintenant qu'elle a perdu, elle ne veut pas reconnaître sa défaite. Nous ne l'avons pas embêtée. c'est elle-même qui a dit que si elle ne pouvait pas acheter cette robe, elle s'agenouillerait et aboierait comme un chien. Lian 11. C'est bien ça? J'aurais pu gagner, mais je n'ai pas apporté ma carte. T'inquiète, avec moi, tu ne perdras pas. Mu, de quoi vous murmurez-vous? Ah oui. Vous faites un travail psychologique sur Lian 11, c'est ça? Vous êtes si sûr qu'elle va perdre? Mu, cette robe ne peut être achetée que par les détenteurs de la carte super membre. Seulement.
Il n'y a que 3 cartes super membres dans toute la ville de Jam. Je sais que Mu adore Lyon 11. Mais ici, ce n'est pas un endroit où l'argent peut tout acheter. Pour que Gu 11 ne pense pas que l'argent peut tout acheter. C'est vous qui avez commencé. Lyon 11, ça ne vaut pas la peine de se fâcher avec des gens comme eux. Mu, je sais que tu adores Lyon 11. Mais parfois, il faut savoir. Lui faire baisser la tête de temps en temps. Si je comprends bien, vous voulez continuer ce pari? Bien sûr. Mu, au lieu de discuter ici, dépêche-toi. Consoler Lyon 11. Pour qu'elle ne vienne pas pleurer après avoir perdu le pari. Qui pleura, ce n'est pas encore sûr. Carte super membre. C'est ça. Carte super membre. C'est celle-ci, n'est-ce pas? Un instant, Mu, je vérifie pour vous. Nos cartes se ressemblent beaucoup. Et Wei Wei, comment peux-tu dire ça? Mu ne prendrait pas une fausse carte. Pour nous tromper. Cette carte ressemble exactement à la mienne. Mu, cette carte est bien une super membre. Je vais emballer cette robe de soirée pour votre épouse. Vous avez raison, cette carte. Il n'y en a que 3 dans toute la ville, et par hasard. Les autres sont chez moi. Gu Wei Wei, tu as perdu, agenouille-toi. Qui dit que j'ai perdu? Cette carte est à Mu. Quel rapport avec toi? Comment ça? Pas de rapport? Elle est ma femme. Ce qui est à moi est à elle. Tu vois le rapport? Votre robe. Allez, agenouille-toi et demande pardon. YUAO, aide-moi. Tu t'es mis dans ce pétrin. Ça ne me regarde pas. YUAO. Mademoiselle Gu ne veut pas tenir parole. J'ai enregistré tout ce que tu as dit. Mademoiselle Gu veut devenir célèbre dans le cercle des femmes influentes? Du Lyon 11, tu m'as piégé. Quel avantage y a-t-il pour toi? Bien sûr, surtout pour me soulager. Si Mademoiselle Gu ne s'agenouille pas pour s'excuser, je publierai cet enregistrement. Pour que toute la ville sache qui tu es. Du Lyon 11, je suis désolé. D'accord, puisque tu reconnais tes torts, je te pardonne. Rappelle-toi. Qui maltraite du Lyon 11 s'oppose à la famille Mu. Compris, Mu. Allons-y. Lève-toi vite. Pourquoi tu ne m'as pas soutenu? Tu sais bien qui est Mu Shengqi à Jiangsheng. Tu veux que je m'oppose à lui pour toi? Quand arrêteras-tu de te laisser marcher dessus par lui? Demain, au dîner d'anniversaire du groupe Shanglin. Si Gu Lyon 11 y va en personne, je la ferai tomber en un jour. Du Lyon 11, attends-moi. Lyon 11. Mu, tu étais si beau tout à l'heure. Si beau? Une aura de 2,80 m, 3 parts de froideur, 7 parts de moquerie, surtout. Ton regard dominateur. Ces deux-là, ils ont un fort esprit de vengeance. Fais attention, demain soir ils devront passer un quart d'heure. Qu'ils viennent, je les affronterai. Bien, de toute façon, je suis avec toi, ils n'oseront pas. Jouer des tours. On dit que Gu 11 aime sous YUAO. À en mourir, comment un tel changement soudain? Dis-moi, Mademoiselle Gu et Mu, est-ce que... Ils étaient déjà amoureux, sinon Mu aurait-il publiquement enlevé le mariage? Je pense que oui. J'ai quelque chose à faire, je sors un moment. Elle est maintenant directrice du groupe Shanglin. YUAO, ce salaud est là. Bonjour, nouvelle directrice. Je suis allergique au thé vert, tu ferais mieux de t'éloigner de moi. Sinon, j'ai peur de faire des cauchemars cette nuit. Du Lyon 11, pourquoi tu te la joues? Tu n'es arrivé là que grâce aux hommes, non? Oui. Au moins, j'ai des hommes sur qui compter, contrairement à certaines. Qui ne peuvent même pas compter sur un homme. Mu Shengqi et Zhuo. À Jiangsheng, qui a plus de statut, je n'ai pas besoin de le dire. Je peux compter sur Mu Shengqi. Ton YUAO est fiable, non? Tu as juste eu de la chance, séduire le jeune Mu. Une femme comme toi, qui monte grâce à son corps, mérite-t-elle d'être directrice du groupe Shanglin? Lyon 11, je sais que tu es ambitieuse. Mais tu ne peux pas monter grâce à ton corps. Je pensais que du Lyon 11 était si forte. Mais en fait, c'est grâce à son corps, il y a quelques années. Elle ne participait même pas aux cercles commerciaux, sans réseau.
Même si elle est devenue directrice, ça ne durera probablement pas. Zui Grekuao, monté grâce à son corps. Tu te dénonces toi-même? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand ton entreprise a commencé, c'est moi qui t'ai donné le premier capital de démarrage. Les choses du passé. Ton entreprise était au bord de la faillite, c'est moi qui ai tout fait pour la sauver. Quant à ton petit domaine, il a réussi à entrer en bourse. Sans moi, Gu11, comment est-ce que ça aurait été possible? Lions, nous. Quant à pourquoi je ne suis plus dans le milieu des affaires, c'est parce que tu n'aimais pas que je me montre en public. C'est pour ça que je suis resté à la maison, comme ton oiseau en cage. Lion 11. Tout ça c'est du passé. Ne parle plus de ça, d'accord? Entre nous, qui a utilisé son corps pour gravir les échelons? Je ne suis pas intéressé par ton corps, j'ai mal choisi mes mots. Je devrais plutôt dire que le PDG ou mange à tous les râteliers. Assez. Arrête de ressasser le passé. C'était ton choix à l'époque, tu n'étais qu'un jouet pour moi. Tu étais juste un reste, et maintenant Mu Shengqi a pris la relève. Un jour, il se lassera aussi. YUAO, ça va? Mu Shengqi. Quoi? Où est passé ton air arrogant? Allez, répète-le. Répète-le. Je plaisantais, c'est tout. Il draguait tous les hommes. Mu Shengqi, ne te fais pas avoir. Quoi? Je devrais te remercier de me prévenir? Mu Shengqi, pas besoin de me remercier. Si on parle de famille, tu es encore mon beau-frère. Et un peu de dignité. Mu Shengqi, Wei Wei ne l'a pas fait exprès. Ta maîtresse a provoqué ma femme. Et tu me dis que ce n'était pas intentionnel? Vous vous êtes mis d'accord. Pour humilier la famille Mu? Non, 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 non. Vous êtes magnanime, ne nous en tenez pas rigueur. Laissez-nous passer cette fois, s'il vous plaît. Si on ne règle pas ça rapidement. La collaboration entre les familles Zhou et Mu peut prendre fin. Qu'est-ce que tu fais? Petit chéri, tu me fais honte, je t'avais dit. De ne pas provoquer Gulion 11, mais tu n'as pas écouté. Dépêche-toi d'excuser auprès de Gulion 11. Quand il y a des problèmes, tu sais bien me prendre comme plié. Tu ne l'aimes pas non plus, non? Qu'est-ce que tu racontes? Après tout, Lion 11 et moi, nous avons été amoureux. Maintenant qu'elle a trouvé un bon foyer, je suis heureux pour elle. Tu veux clairement te taire, mon amour. Mu Shao, j'ai déjà donné une leçon à cette personne pour toi. Cette salope qui ne connaît pas ses limites. Ne te mets pas en colère contre moi à cause d'elle. Ma chérie, comment veux-tu gérer ça? Jetez YUAO dehors. Lion 11, je sais que j'ai eu tort. Déshabillez-le et jetez-le dehors, Gu11. Tu ne mourras pas de mort naturelle. Sa bouche est sale, nettoyez-la pour moi. T'inquiète pas, il a déjà pris ta part. Je ne te toucherai pas. Je te le dis, Gulian 11. Je ne peux pas te rivaliser maintenant, mais ça ne veut pas dire que je ne pourrai jamais. Tu m'attends. On dirait que ma petite sœur ne comprend toujours pas la situation. Est-ce que je dois te jeter dehors aussi? Non, je vais partir tout seul. Aujourd'hui, devant vous tous, je vais vous dire clairement. Vous êtes les employés de mon groupe Shenglin, et à l'avenir, vous serez aussi les subordonnés de Lion 11. Qui ose jouer des tours dans le dos de Lion 11? Le sort de Zhou YUAO. Vous l'avez tous vu. Qui ose toucher à mes gens, Mu Shengqi? Je ne laisserai personne s'en tirer, vous avez compris? Frère YUAO. Frère YUAO, tu es là. Je suis ici. Je n'aurais jamais pensé que Mu Shengqi protégerait autant Gulion 11. Et que tu serais aussi impliqué dans cette humiliation. Je comprends. Nous devons absolument écraser Gulion 11. Sous nos pieds. C'est comme ça que nous pourrons laver notre honte. Mon Shengqi Protagatalment. Gulion 11. Comment pouvons-nous laver notre honte? Il y a une semaine, le groupe Shengqi a publié un appel d'offres. De 10 millions de yuan pour une collaboration. Si nous réussissons à obtenir cette collaboration, les gens penseront certainement que Gulion 11 n'est pas à la hauteur, qu'elle n'a pas les compétences. Mais comment peux-tu être sûr que Gulion 11 va échouer? Le chef de projet du groupe Shengqi est un ami de mon père.
Je vais lui parler pour qu'il nous donne cette collaboration. Cette fois, je vais vraiment faire en sorte que Gulian 11 tombe de haut. Bonjour, je suis le directeur du groupe Changlin. Je suis ici pour discuter d'une collaboration avec le manager Jou. Il est à l'intérieur. Belle-sœur. Chut, reste ici et surveille. Enregistre tout le processus de la discussion, fais attention. Ne te fais pas repérer. T'inquiète, je suis un expert en la matière. Oh, directeur Gu, c'est bien ça? Oui, Désolé de ne pas vous avoir dit plus tôt. ce n'est rien, je viens d'arriver. Qui est-ce? C'est ma secrétaire. Bonjour. Vite, vite, entrez, entrez. Manager Jou, voici la preuve de notre sincérité du groupe Changlin. Voyez si cela vous convient. Tout ce que le directeur Gu propose me convient. Manager Jou, les clauses du contrat. Vous ne voulez pas les revoir? Parler de travail, c'est ennuyeux, je pense. Parlons plutôt de choses plus personnelles, et puis faisons un peu de bruit. Après ça, nous pourrons discuter sérieusement de la collaboration. Manager Jou, ne faites pas ça. Allons, personne ne le saura. Pourquoi faire semblant? De plus, tu t'es bien accroché à Mu grâce à ton corps, non? Je pense que ton poste de directeur ne durera pas longtemps. Manager Jou. Si tu veux parler de collaboration, parle avec moi, parle avec moi. Je peux tout te satisfaire. D'accord. Il me reste une dernière place. Je te la réserve. Bien, ce soir, je vais bien m'occuper de toi. Je ne pensais pas que le groupe Shemshi collaborait de cette manière. Tu n'as pas de compétences et tu es jaloux des autres. Manager Jou, des gens comme Gulian 11. Qui montent grâce à leur corps et qui ne supportent pas les autres. Ne devrait-il pas être blacklisté? La petite beauté a raison. Je trouve que le directeur Gu est plutôt joli. Sinon, supplie-moi, serre-moi bien ce soir. Et je ne te blacklisterai pas. Je ne sais pas d'où vient la confiance du manager Jou. Parlez à l'avance. Vouloir me blacklister dans l'industrie, ça dépend de toi. As-tu ce talent? Espèce de salope. Tu veux que je te montre de quoi je suis capable? Tu pouvais te déshabiller pour plaire à Mu, alors pourquoi pas pour moi? Ah, AUV, tu refuses mon offre? Arrête. Foufou, l'assistant, comment es-tu arrivé ici? Je vois que tu en as assez d'être managé. Tu abuses de ton pouvoir? Manquer de respect à la directrice Gu? Quoi, elle? Elle n'est qu'une personne qui utilise son corps. Ah. Écoute bien, le président a parlé. Manquer de respect à la directrice Gu, c'est être son ennemi. Directrice Gu. Je suis désolé, épargne-moi. Qui a dit qu'il allait me bannir de l'industrie? Merde, tu m'as bien eu. Directrice Gu. C'est elle, Gu Weiwei, qui m'a dit que tu n'avais pas de réseau. Et que tu avais gravi les échelons grâce à ton corps, j'ai cru. Les paroles de cette commère. Je n'ai pas vu ta vraie valeur. Pardonne-moi. Qui est ce monsieur? Je suis l'assistant du président du groupe Shengshi. Bonjour, vous êtes ici pour discuter d'une collaboration. Vous pouvez discuter avec Yezu. Des personnes comme Gulian 11, qui viennent juste de pénétrer le monde des affaires. Ne sont que des pots de fleurs. Madame, vous n'avez pas bien entendu ce que j'ai dit, je demandais. Mais, qu'est-ce que les ou? Une petite entreprise de nouveaux riches, digne de discuter d'une collaboration avec le groupe Shengshi? Faites-moi une faveur, et transmettez un message à YEAO. Qu'il ferait mieux de se montrer raisonnable, sinon, qu'il dégage de Jiansheng. Et toi, tu es viré, dégagez tous. Désolé, directrice Gu, vous avez été choquée. C'est notre président qui m'a demandé de vous donner ça. Un contrat de 10 millions, gardez-le bien. Pour moi. Bien sûr. Si vous avez des objections ou des désaccords, vous pouvez les exprimer à tout moment. Non, non, j'ai déjà regardé le contrat, il n'y a rien d'inapproprié, juste. Qui est le président du groupe Shemshi? Je ne le connais même pas. Il a tellement confiance en moi. Mais notre président vous connaît et apprécie grandement vos compétences. Merci pour la bienveillance du président. Je vous invite à dîner plus tard. Alors, je vous raccompagne. Merci, monsieur Fou.
Monsieur le Président, j'ai suivi vos instructions. Et donné directement le contrat à madame. Lyon 11 n'a pas eu de doute? Elle avait des questions, mais j'ai tout arrangé. Mais pourquoi ne pas lui avoir dit directement que le groupe Shengshi est à vous? Elle veut gagner. Je ne vais pas la laisser perdre. Si elle savait que cette victoire était truquée, elle ne se sentirait pas bien. Compris. Je vais surveiller le groupe pour vous. Bien, merci pour votre travail. Au revoir, Monsieur le Président. Et, belle-sœur, Ce contrat a été obtenu si rapidement. c'est grâce à votre charme personnel, belle-sœur. Avec ce contrat, personne n'osera plus douter des compétences de la directrice Gu. C'est vrai. Au fait, tu as enregistré? Bien sûr, l'attitude provocante de Gu Weiwei est entièrement enregistrée sur mon téléphone. Allons-y. D'accord. Frère Guao. Cette Gu Lian 11 a osé séduire le président du groupe Shenchi. Le président lui a directement donné le contrat. Bon, ça suffit, ne t'en fais pas, je ne laisserai pas cette personne s'en tirer. Tu ne sais pas à quel point cette salope est dégoûtante avec ses manières. Elle a même dit que si le contrat était signé, elle accepterait n'importe quelle condition de manager. Gu Lian 11 a aussi dit que le groupe Wu était juste une petite entreprise parvenue, indigne de collaborer avec le groupe Shenchi. Cette maudite Gu Lian 11, je pourrais la tuer. Tu veux discuter d'un contrat? Parle avec moi. Je peux tout te donner. Espèce de salope. C'est toi qui te sers de tes charmes. Et tu oses calomnier Lion 11? Je fais tout ça pour le groupe Wu. Gu Lian 11 a déjà Envoyer ta vidéo honteuse, c'est clairement une gifle pour moi. Prenez soin du chapeau vert au-dessus de votre tête. Au cas où un jour serait père, ce serait gênant. Gu Yanji. Je ne te laisserai pas partir. Frère Guao. Ne vous fâchez pas. J'ai encore un moyen. Shengshi Group a signé le contrat. Que pouvez-vous faire d'autre? Ce n'est pas nécessairement. La semaine prochaine, c'est le défilé de mode du groupe Shenchi. Si on insiste, les mots de Gu Lian 11 plagient et présentent des preuves. Alors la fin de la coopération est certaine. Ah, tu as encore trop d'idées. Mais où allons-nous chercher son projet? Je vous en prie. Cette fois, je dois laisser Gu Lian 11. C'est Lian 11. Viens t'asseoir. Ma mère n'est pas là. Elle est allée faire du shopping avec quelques amis. Pourquoi tu n'es pas ensemble avec Shengshi? Oh, sa compagnie est en retard. Alors, attendez midi. Ta mère revient et laissez-la cuisiner. Vous montrez une main. J'aime la soupe aux côtes de ma mère. Bon. Frère, j'amène Weiwei à vous voir. Venez voir mon père. Tout est vide. C'est une famille, je ne m'en tiens pas à ça. Le cadeau voit la vérité, je vois un jour. Quand Gu Weiwei s'est marié. Louis Guao ne donnera pas de cadeau. Êtes-vous satisfait? Lian 11. Laissez-les s'asseoir en premier. Frère, je ne suis pas venu te voir cette fois. J'ai quelque chose à discuter avec vous. Qu'est-ce que Weiwei a obtenu son diplôme? Toujours à la maison, je veux lui en organiser un. Un peu de travail décent exactement Lian 11. En tant que directeur du groupe Shanglin. Grand frère, regardez. Si vous voulez entrer dans le groupe Shanglin, vous devriez venir me voir. Pourquoi je cherche mon père? Je ne veux pas vous déranger. C'est la même chose que de le dire à ton père, non? Vieux renard. Il profite clairement de la gentillesse de mon père. Lian, tu es le directeur du groupe Shanglin. Cette affaire. Papa ne s'en mêle pas, hein? Gu Weiwei. J'aimerais bien voir ce que tu veux vraiment, d'accord. Demain, fais venir ta sœur travailler. Hein, Weiwei. Vite, sers du thé à ta cousine. Ah. Lucine. Prends ton thé. Incapable, tu ne sais même pas servir un thé. Cousine, c'est toi qui n'as pas tenu le plateau. C'est moi qui n'ai pas tenu le plateau, ou c'est toi qui as lâché? Tu as lâché au mauvais moment.
C'était le service à tes préférés. De grand-père, tu peux le remplacer? Wei Wei, pourquoi es-tu si immature? Vite, excuse-toi auprès de ta cousine, vite. Cousine, je suis désolée. Wei Wei est jeune et immature. Ne lui en veux pas, je pense que... Si grand-père était encore là, il voudrait que notre famille vive en harmonie. C'est cassé, c'est cassé. C'est un signe de chance, un oui. Très bien. En l'honneur de mon père, je ne vais pas en vouloir à cette sœur immature. C'est bientôt midi, je ne vais pas vous retenir pour le déjeuner. Vous pouvez partir. Toi. C'est surtout que l'oncle et la sœur sont venus à l'improviste. Nous n'avons pas prévu de déjeuner pour vous. Wei Wei on YVA. Lian 11, aujourd'hui, tu as été si autoritaire. Papa, avant je ne comprenais pas les maniances de Huawei. Mais maintenant, tant que je suis là, personne ne nous marchera dessus. Lian 11. Papa a confiance en toi. Mais, puisque tu as compris, pourquoi as-tu laissé Huawei entrer dans l'entreprise? Si elle veut entrer, laisse-la entrer. De toute façon, je suis son supérieur, elle ne peut pas faire grand-chose. Dis, qu'est-ce que notre nouveau directeur adjoint a comme technique? Pour envoûter notre mieux à ce point? Sans vergogne? Ah! C'est le destin. Certaines personnes n'ont qu'à écarter les jambes. Et elles obtiennent ce qu'elles veulent. Monsieur Gu. Si vous voulez dire du mal de quelqu'un, faites-le en bas de l'entreprise. Désolé, Monsieur Gu. Allez travailler. Julian 11, ne pense pas que j'ai peur de toi juste parce que tu as du pouvoir. Pour réussir dans la société, il faut de vraies compétences. Il me semble que le travail de la femme de ménage n'a pas été fait aujourd'hui. Tu veux bien t'en occuper? Je suis le meilleur designer du groupe Changlin. Pourquoi tu me fais faire le ménage? Parce que j'ai du pouvoir. Je n'y vais pas choisir, être viré ou faire le ménage. Toi. D'accord, je le fais. Julian 11, tu abuses de ton pouvoir. Ton chapeau de fonctionnaire finira par tomber. Ce fichu Julian 11, attends un peu. Mademoiselle Chen, vous avez un moment? On discute? Je vous connais? Nous serons bientôt collègues. Ce n'est pas le bon endroit pour parler, allons ailleurs. Ça se passe bien au nouveau groupe? Oui, mais il y a quelques rumeurs sur moi. Mais c'est une minorité, après tout. Qui ose dire du mal de toi? Je ne te le dirai pas. Mais c'est sûr qu'il y a des difficultés au début. Mais je n'ai pas peur d'eux. Bien. Toi. Tu es la petite princesse la plus forte du monde. Lian 11. Tu dors? De l'argent. Je n'ai vraiment pas d'argent pour vous. Si je n'ai pas d'argent pour vous, alors je vais dire à la prof que tu as triché à l'examen. Je vous en supplie, ne le dites pas à la prof. Si tu ne veux pas que je le dise, donne l'argent. Arrêtez, j'ai appelé la police. Si vous ne partez pas, vous allez être arrêté. N'aie pas peur, petit frère, 11 est là. Ils n'oseront pas te faire du mal. 11. Cette fois, c'est moi qui te protège. Jao Manager, vous avez également assisté à demander. Notre groupe Shengshi peut vous rencontrer comme ça. Un grand honneur pour nous d'être un bon designer. Vous avez été récompensé. C'est tout. Ok. Mon vrai nom, Gulian 11. J'ai plagié mon travail de Zhu, mon vrai nom. Gulian 11 a copié mon travail de Zhu. Zhu YUAO. Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, c'est pour dénoncer tes méfaits. Gulian 11, vous avez plagié. Pensez-vous que je peux cacher le projet de conception de Zhu? Directeur du. Ce qu'il a dit est vrai? Directeur Jao, je ne prendrai certainement pas ma carrière. Je plaisante. Gulian 11, c'est pourquoi vous avez donné. J'ai refusé de signer quand ou à voter. Connaissez votre personnalité et vous vous vengerez. Le plagiat de mon projet de conception a toujours un visage pour le défilé de mode.
Avez-vous des preuves que j'ai plagié? Ces documents sont tous des manuscrits de mes dessins de conception de Zhu. Vous pouvez voir les œuvres que vous allez exposer aujourd'hui. Est-ce exactement la même chose? Zhu YUAO. Pourquoi le directeur Gu a-t-il une couronne sur sa tête? Je ne peux même pas ramasser des choses. Le directeur Gu a une couronne sur la tête, non? Je ne peux même pas ramasser des choses. C'est impossible. C'est mon propre dessin. Quel est le rapport avec Zhu? Par coïncidence, c'est le projet de conception que j'ai remplacé par ou comme un faux. Je viens d'avoir une petite impression du directeur Gu. Je ne m'attendais pas à se retourner si vite. Vous avez dit que c'était la preuve de votre projet de Zhu. Cher gars, mes créations de ou sont exposées dans le monde entier. Vous pouvez le rechercher en ligne par vous-même. Le moment de la sortie de ces œuvres, chacune avant aujourd'hui. C'est encore moins impossible à moins que quelqu'un ne vole. Mes affaires sont publiées en premier. Le directeur de AA Gu a-t-il une illusion de victime? Maintenant, les preuves sont concluantes. Qu'avez-vous à dire? Directeur Gu. Selon les rumeurs, vous comptez sur votre position physique. J'ai choisi de faire confiance à votre force. Tu m'as vraiment déçu. Ce vase veut toujours me battre. Cette fois, je dois voir comment vous vous êtes retourné. Je crois en Lian 11. Tout va bien? Le directeur parachuté du groupe Shenglin a osé commettre une violation de l'éthique professionnelle, Mushao. Comment régler ça? Lian 11 ne ferait pas une telle chose. Il doit y avoir un malentendu. Je sais que Mushao adore sa femme. Mais cette histoire concerne la réputation du groupe Shenglin. Shenglin est à moi. Même avec une mauvaise réputation, même si le groupe fait faillite. Ça ne regarde pas le patron de ta petite boîte minable. Pas concerné. Mais elle a plagié mes croquis originaux de Zushi. Elle doit donner des explications à mon designer Ushi et à tous nos confrères. Vraiment? Si ces vêtements sont bien conçus par votre Zushi. Alors patron Zhu, pouvez-nous expliquer la philosophie de ces designs? Je suis pas designer. Comment je saurais? C'est philosophie? Alors qu'on fasse venir le designer pour qu'il explique. Ils sont tous rentrés au pays le mois dernier pour des raisons personnelles. Ah bon? Alors patron Zhu, ayez l'amabilité de rappeler le designer. Mu Shengqi, c'est encore toi qui me sabote. Je pense que Mushao a raison. Faites venir le designer. Qu'on confronte les versions face à face. Ça nous donnera des explications, à moins que ce designer n'existe même pas et que vous vouliez calomnier notre directrice Gu. Impossible. Bon, donnez-moi du temps, je vais trouver le designer pour vous. D'accord. Je vous donne 3 jours. Si vous ne le trouvez pas d'ici là, alors vous aurez calomnié Lian 11. Tous ceux présents aujourd'hui sont témoins. Ne vous inquiétez pas. Dans 3 jours, nous verrons Zhu YUAO se prendre les pieds dans le tapis. Sheng-Chi. Il va certainement trouver quelqu'un pour mentir. Sois tranquille, je vais t'aider à tout arranger. Pourquoi tu es si gentil avec moi? Bien sûr que je suis gentil. Parce que tu es ma femme. Mais avant que tu ne m'enlèves, nous n'avions pas beaucoup interagi. Je me fiche du passé. À partir de maintenant, tu es la femme de Mu Shengqi. Personne ne peut te maltraiter. Laisse-moi descendre. Non. Laisse-moi descendre. J'ai compris. Frère YUAO. J'ai contacté de nombreux designers talentueux. Mais ils ne veulent pas faire de faux témoignages. C'est sûr que la famille Mu a déjà donné des consignes. Que faisons-nous maintenant? Alors, nous devons faire appel aux employés de Zhu. C'est juste un faux témoignage. Nous pouvons toujours payer plus. Il suffit qu'ils tiennent bon. Du Lian 11, cette fois, je vais ruiner ta réputation. Prends d'abord un verre d'eau. Pourquoi tu me montres ça soudainement? Cherche l'inspiration. Quoi? Regarde d'abord. Pourquoi tu es revenu? Bien sûr, pour voir ma belle-fille. Maman. C'est ma belle-fille, du Lian 11. Beaucoup plus belle qu'en photo. Maman, assieds-toi vite. Sheng-Chi t'a mentionné pendant des années, et maintenant. Enfin, il t'a épousé. Quelles années? Lian 11, tu as oublié? Prends d'abord un verre d'eau.
Je lui en parlerai plus tard. Pourquoi tu es revenu soudainement? Mon fils s'est marié, j'étais absente, je devais prendre le temps de venir voir ma belle-fille et de rendre visite à la belle famille. L'argent, quand peut-on en gagner? Vous êtes revenu cette fois. Combien raison? Après avoir rendu visite à la belle famille, je retourne à Hong Kong. Il est tard, allez dormir, on en reparle demain matin. Maman est revenue tard, ça vous a dérangé. D'accord. Alors, maman, reposez-vous tôt. Maman, dors tôt. Arrête-toi. Vous ne deviez pas dormir ensemble? Pourquoi vous séparez-vous? Maman, je voulais aller dans le bureau. Pour prendre quelque chose à Shang-Chi, mais maintenant. Cette chose semble superflue. Shang-Chi. Alors maman, on va dormir, bonne nuit. Shang-Chi, quand part la tante? Tu ne veux pas qu'elle vienne? J'ai juste peur qu'elle remarque que notre mariage n'est qu'une façade. Tant que nous vivons ensemble pendant cette période. Elle ne se fera rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que je fais quoi? Notre mariage n'est qu'une façade. D'accord, d'accord. Je dors sur le canapé. Messieurs, dames, la dernière fois, j'ai dénoncé. Puis on fait. Des plans de conception de zoo. Pour rendre les preuves plus solides, j'ai invité le designer de notre entreprise. Bonjour, je suis le designer de ces œuvres, ici. Pour vous expliquer ma vision de conception, d'abord. Regardez cette personne, elle parle avec assurance, le directeur du ne pourrait pas vraiment avoir plagié? Je pense qu'il a copié, comment ou pourrait-il trouver quelqu'un pour falsifier? Fin de la déclaration, voici ma vision de conception des œuvres, et je vous rappelle que le mal finit toujours par être puni, la base d'un bon designer. C'est d'avoir une éthique professionnelle. Mu, as-tu quelque chose à ajouter? Le discours de Mademoiselle Song était vraiment impressionnant. On dirait qu'elle n'a pas copié son texte sur Internet. Nu, voici mes œuvres de conception. Je vais vous naturellement ma vision de conception. Mademoiselle Song est si talentueuse. Elle devrait pouvoir improviser sans problème, non? Mu, que veux-tu dire? Mademoiselle Song a pu concevoir des œuvres si magnifiques. Ce qui montre qu'elle est parmi les meilleures dans le domaine, pourquoi ne pas la mettre au défi avec notre directeur Gu? Pour voir qui a les œuvres les plus remarquables. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Qui sait si ce que tu as trouvé n'est pas faux? Mu Shang-Chi, ne pousse pas trop loin. Messieurs, dames, si le designer de zoo vraiment capable de concevoir des œuvres pour un défilé de mode. Alors, l'improvisation ne devrait pas poser de problème, non? Je pense que Mu a raison, leur véritable ne craint pas le feu. Puisque Mademoiselle Song pense que Gu plagie toujours. Alors Gu n'a naturellement aucune compétence. Pour rivaliser avec Mademoiselle Song, le gagnant sera forcément toi. Que faire? Monsieur m'a seulement demandé de faire un faux témoignage. Il ne m'a pas dit qu'il fallait improviser. Ou alors, monsieur ou n'ose pas rivaliser. Comment est-ce possible, Mademoiselle Song, à ce moment-là? Ne soyez pas modeste, montrez-nous vos talents. D'accord, monsieur. Je suis aussi designer, de quoi ai-je peur? Et si du Lion 11 est moins doué que moi? Lion 11, ne sois pas nerveux. Joue simplement à ton niveau normal. D'accord. Pas étonnant que Shang-Chi m'ait demandé de trouver de l'inspiration ce jour-là. C'était pour anticiper. Monsieur Zhao. Puisque vous êtes le chef de projet pour ce projet. Alors c'est à vous de proposer le sujet. Le groupe Shang-Chi a un client difficile. Elle veut concevoir un bijou pour sa mère. Un bijou. Ce n'est pas pour concevoir des vêtements? Messieurs, dames, notre groupe Shang-Chi prône la rigueur. En raison de la particularité de cette évaluation, pour éviter que quelqu'un ne prépare à l'avance, le sujet doit être modifié.
Zhao, je feiste tout. Que ce soit des bijoux ou des vêtements, je pense que c'est dans vos domaines de conception, non? D'accord, je peux essayer. On en est déjà là. On ne peut plus reculer. De toute façon, Monsieur Wu a déjà préparé le terrain. Et Mademoiselle Song? Je peux aussi essayer. Puisque vous n'avez pas de problème, je vais maintenant présenter le sujet. La mère trouve que sa fille a des idées trop avant-gardistes. Et la fille trouve que sa mère a des idées trop vieillottes. Alors maintenant, je vous demande de concevoir un bijou qui convienne à tous les âges. Vous avez des questions? Je n'ai pas de problème. Bien, dans ce cas, je vais vous préparer des ordinateurs. Monsieur Zhao, je peux utiliser le manuscrit. Manuscrit? Comment ça, Monsieur Gu? Vous ne savez même pas utiliser un ordinateur? Ah, comme Monsieur Gu. Les personnes aussi nostalgiques sont rares. Monsieur Zhao, j'utilise le manuscrit. Je ne serai pas plus lent que Mademoiselle Song avec son ordinateur. Et mes designs de vêtements sont aussi faits à la main. Dans ce cas, je vais demander au personnel de préparer du papier et un stylo pour Monsieur Gu. J'ai fini mon design. Moi aussi. Alors, qui de vous deux va présenter son travail en premier? Je commence. Eh bien, ça a l'air pas mal. C'est joli, mais je trouve ça un peu étrange. J'ai utilisé de la turquoise, qui convient aux personnes âgées, et pour la chaîne, j'ai choisi un motif fleuri jaune, plus adapté aux jeunes. Donc, c'est une combinaison de deux styles. Les designers de Zhu n'ont que ça comme talent? Monsieur Gu, qu'est-ce qui ne va pas dans ce design? Vous pouvez nous donner votre avis. La turquoise convient aux personnes âgées, mais ce qu'elles recherchent, c'est la sobriété. Utiliser des motifs fleuris comme décoration rend le design trop léger. Je pense que la mère de cette dame ne choisirait certainement pas quelque chose d'aussi léger. Quant aux motifs fleuris, ils sont effectivement plus jeunes, mais Mademoiselle Song, la combinaison de ces deux couleurs, le jaune pâle et le vert émeraude, semble se battre. Et en plus, ça a un côté un peu ringard. L'évaluation de Monsieur Gu correspond exactement à ce que je pensais. Un travail comme celui-ci. Chez le groupe Shengxi, même un stagiaire ferait mieux. Et cette pierre précieuse, dessinée si grosse, si un client la porte autour du cou, il aura mal au cou après une journée. Maintenant, Monsieur Gu, présentez votre travail. Celui-ci est bien plus agréable à l'œil que le précédent. Monsieur Gu, pourriez-vous nous expliquer le concept de votre design? J'ai choisi de l'obsidienne comme pierre précieuse. Le noir est sobre et convient aux personnes âgées, tout en répondant aux besoins de polyvalence des jeunes. Ensuite, j'ai ajouté une chaîne en argent, mais elle est fine, ce qui rend le collier très lourd. Donc, j'ai ajouté des franges à l'extrémité de la chaîne pour lui donner une sensation de légèreté. Monsieur Gu est vraiment un excellent designer. Je déclare donc que Monsieur Gu remporte ce concours. Personne n'a d'objection, n'est-ce pas? Puisque Lyons a gagné. Il est temps de régler l'affaire de plagiat, non? Les vêtements du dernier concours ont parfaitement fusionné. Ces deux styles, ce n'est pas quelque chose que le designer original aurait pu faire la dernière fois. Alors, Mademoiselle Song, quand comptez-vous dire la vérité? Si Mademoiselle Song ne dit pas la vérité maintenant, elle risque également d'être bannie de toute l'industrie. Je dis que c'est Wu Yao qui m'a fait faire ça. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'ai juste pas promu. Et tu en profites pour te venger de moi? Je dis la vérité. Wu Yao m'a donné 500 000 yuan pour que je fasse un faux témoignage. Il a dit que je n'avais qu'à mémoriser son script sur le concept de design et que je n'avais pas à m'occuper du reste. Mais je ne savais vraiment pas qu'il me demanderait d'improviser aujourd'hui. Je n'ai tout simplement pas un niveau aussi élevé. Que sais-tu d'autre? Je sais aussi que le projet que vous, directeur Gu, aviez soumis au Wu avait déjà été accepté. Mais Wu Yao a prétendu qu'il ne l'était pas. En réalité, il a soumis vos œuvres à l'étranger en secret et a volé les droits d'auteur qui vous appartenaient. Le sort en est jeté. Monsieur Zhu, ne devriez-vous pas vous excuser auprès de notre directeur Gu? Si Mademoiselle Song n'avait pas fait marche arrière à temps, j'aurais vraiment été dupé par Monsieur Zhu. Et j'aurais injustement accusé notre directeur Gu. Ah. Directeur Gu, je me suis trompé. Alors, Monsieur Wu, en quoi avez-vous tort? J'ai eu tort de manquer de respect envers le directeur Gu. De trouver quelqu'un pour vous calomnier. J'ai eu tort, je mérite la mort. Alors, mourrez.
Monsieur Zhu, le directeur du est une personne de notre groupe Changlin. Monsieur Zhu s'est ouvertement opposé à elle. C'est comme me gifler, moi, Mu. Une simple excuse. Et bien trop facile pour vous. Alors, que voulez-vous, Mu? Je me souviens que Changlin avait aussi un employé qui avait fait un faux témoignage. Et après? Qu'est-il arrivé à cette personne? Je me souviens qu'à l'époque, on l'avait fait. Ramper hors de la salle de réunion. Et bien dans ce cas. Toi aussi, sors d'ici. Tu te fous de moi? T'es pas content? Tu veux encore défier le groupe Changlin? Mademoiselle Gu. Ton talent, on l'a tous vu. Le groupe Shengshi est honoré. De collaborer avec un designer talentueux de toi. Merci pour votre estime, manager Zhao. Alors, bonne collaboration. Bonne collaboration. Quoi? Tu dis que Mu Shengqi, pour cette salope. T'as fait ramper hors de la salle? C'est pas glorieux. Il faut en remettre une couche? Je trouve juste ça bizarre, tu disais. Que Mu Shengqi, pour cette salope. C'était juste pour s'amuser? Qui sait quel filtre elle lui a fait avaler? Guli 11. Dans ce cas. Ne m'en veux pas de t'acculer au pied du mur. En fait, pour faire tomber Guli 11. C'est difficile. Quel stratagème? En fait, faire tomber Guli 11, c'est facile. J'ai encore une technique. Oh, quelle technique! Génial. Si ce chef d'accusation tient, la réputation de Gulian 11 sera ruinée. À ce moment-là, pas seulement elle, mais même Mu Shengqi sera entraînée dans la boue. À ce moment-là, sa réputation sera ruinée. Et elle sera probablement blacklistée dans le milieu. Je me demande si Shengqi, à ce moment-là, ira lui torcher le cul. Mademoiselle Shen, tu as un moment? On discute? Toujours à propos de Guli 11. Quoi? Moi, j'ose plus. La dernière fois, tu m'as fait voler les croquis de Guli 11. J'ai pris un gros risque. Si le jeune nu l'apprend, les conséquences seront terribles. Et si je te disais qu'elle nuit aux intérêts de l'entreprise? Au point que même le jeune nu la détestera. Alors, tu veux que je fasse quoi cette fois? La collaboration avec le groupe Changlin et le manager Zhao n'est pas terminée. Cette fois, le manager Zhao a encore commandé un lot de vêtements. On signe le contrat demain. Je veux que le jour où tu signes avec eux, tu affirmes carrément que Gu Liangxi a détourné des fonds. Je veux que toi, le jour où tu signes le contrat avec eux, tu affirmes carrément que Gu Liangxi a détourné des fonds. Je n'ose pas faire ce genre de choses. Le sort du PDG Wu est déjà un avertissement. Si Mu Shao découvre que j'ai fait un faux témoignage, les conséquences seront pires. La dernière fois, on n'a pas assez réfléchi. On a laissé Gu Liangxi profiter d'une faille. Cette fois, c'est sur 100%. C'est un faux état financier. Tous les états financiers du groupe Shangdelin sont préparés personnellement par Gu Liangxi. S'il y a un problème, elle ne pourra rejeter la faute sur personne. Moi. Après l'affaire, je te donnerai 3 millions comme pactole. Prends l'argent et pars à l'étranger. Voici 1 million d'acompte. D'accord, j'accepte. Cul sec, cul sec. Et, allez, directrice Gu, on remplit ça. Directrice Gu, le défilé de la dernière fois, vous étiez génial. On disait justement qu'on ne devrait pas prendre de vous. Vous êtes très doué aussi. Allez, directrice Gu, ce verre, je vous le porte spécialement. Ce banquet de célébration, vous méritez les premiers honneurs. Superviseur Shen, vous êtes trop aimable. Et, qu'est-ce que ça veut dire trop aimable? Les talents de la directrice Gu. On les connaît tous parfaitement. Bon, je pars, cul sec. Aïe, moi. Pourquoi tu ne finis pas ton verre? Je ne me sens pas très bien ces temps-ci, superviseur Shen. Vraiment désolé. Alors. Ce qui reste, tu le finis, c'est pas abusé, hein? Je vais d'abord aux toilettes, je reviens et je bois, d'accord? D'accord. Mais faut finir en revenant. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai chaud partout? Est-ce qu'il y avait quelque chose dans le vin tout à l'heure? C'est qui? Gu Liangxi,
Où est-ce que tu crois aller? Ça fait longtemps. C'est toi qui as demandé à Shen Sheng de mettre la drogue? Et alors? Gu Liangxi, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Je ne t'ai même pas touché. Aujourd'hui. Est-ce que je devrais être compensé? Lâche-moi. Mu Shengqi peut toucher. Pourquoi je ne pourrais pas toucher? Bête. Ah oui, je suis une bête. Aujourd'hui je vais te faire goûter. Le goût de ce qu'il y a sous cette bête. Ah. Mu Shengqi. Ça va, ça va. Je te ramène à la maison. Sheng-Chi. Maman. Liang, qu'est-ce qui lui arrive? Elle a le mal de transport. Elle est tellement mal qu'elle est inconsciente. Maman, je vais d'abord la ramener à la maison pour qu'elle se repose. Tiens bon, le docteur arrive bientôt. Vite, regarde Liang. Il faut d'abord faire une injection de sédatif à madame. D'accord. C'est fait, mais ça ne fera pas effet rapidement. C'est un médicament pour stabiliser l'esprit. Madame peut en prendre un quand elle en a besoin. De plus, la personne qui a drogué madame a des intentions malveillantes. Le médicament est extrêmement puissant. Heureusement que madame en a pris peu. Sinon, sans traitement dans la demi-heure, les vaisseaux sanguins auraient éclaté. Quoi? Oui, Grekuao, cette bête. Occupez-vous d'abord. Liang, tiens bon, ça va bientôt aller mieux. C'est si dur. Sheng-Chi. Maman. Maman ne l'a pas fait exprès. Je suis venue apporter de l'eau à Liang. Merci maman. Continuez. Viens, bois un peu d'eau. Où étais-tu tout à l'heure? Cette fois, tu ne dois pas t'enfuir. Doucement. Qui t'a dit de te précipiter? J'avais déjà une idée pour m'occuper. De cette salope, pourquoi fallait-il l'embêter maintenant? Je voulais juste lui donner une leçon. Qui aurait pensé que Mu Shengqi serait là? Tu as touché à sa personne sous ses yeux. Il ne te laissera pas partir facilement. Ce ne serait pas Mu Shengqi qui arrive? Écarte-toi. C'est toi qui t'appelles Grekuao, hein? Patron, on peut discuter. Surtout pas de violence. C'est toi. Tu as osé droguer Madame Mu. Malentendu. Tout ça c'est un malentendu. Frappez-le. Non, 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 non. Patron. Soyez magnanime. Ne perdez pas votre temps avec un petit poisson comme moi. Déjà à plat ventre, ton visage à toi. Ça n'a rien d'honnête. Tes paroles. Le patron n'y croit pas un mot. Que faut-il faire pour que vous me croyiez, patron? Pose ta main. Pose. Mais qu'est-ce que vous faites? Les enfants, ne regardez pas tourner la tête. Patron, on peut discuter. Patron, patron. Surtout, ne me brisez pas la main, patron. Fiston, pourquoi tu n'as pas verrouillé? Vous êtes qui? Maman, viens vite me sauver.
Ce sont les hommes de Mushao. Comment as-tu pu offenser Mushao? Mamie, ton fils a les mains baladeuses. Aujourd'hui, devant toi, je lui brise la main. Non, non, non. Aïe. Aujourd'hui, le patron vient juste prendre les intérêts. Si tes mains recommencent, on te les coupe direct. On se tire. Doucement. Laisse tomber, fiston. On ne peut pas lutter contre. C'est du 11. Elle a Mushao dans son dos. Maman, cette fois c'est juste qu'elle a eu de la chance. La prochaine fois, ça ne se passera plus comme ça. Fiston, qu'est-ce que tu comptes faire? Je veux que Gulian 11 n'ait plus sa place. Dans ce milieu, même Mushengchi ne pourra pas la protéger. Directrice du, le manager Zhao vous attend déjà en salle de réunion. Pour signer le contrat. Bien. Directrice Gu, pouvoir collaborer à nouveau avec vous est un véritable honneur. C'est la sincérité de notre groupe Xianglin. Voyez s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Veuillez vous asseoir. Satisfait. Attendez une seconde. Manager Zhao. Gulian 11 est un individu malhonnête, il a détourné des fonds publics. Inasuma. Apte à être un partenaire, voici la preuve. Quoi? Détournement de fonds publics? Ce rapport financier est un faux préparé par Gulian 11. Non, ce rapport a un problème. Quelqu'un a falsifié ce rapport. Directeur Gu, pour cette collaboration, le groupe Shengchi a fait de grandes concessions et ce contrat vaut 1 milliard. Je ne vous ai pas donné cet argent pour que vous jouiez les héros. Manager Zhao, vous avez vu le dernier défilé de mode. Vous savez de quoi je suis capable. Je ne suis certainement pas quelqu'un qui joue les héros. Directeur Gu, vous êtes maintenant suspecté de détournement de fonds. Même si vous avez un moyen de prouver que ce rapport est faux, il vous sera difficile de prouver votre innocence. Manager Zhao. Ce genre de détournement devrait être arrêté. Si jamais, par la suite, le directeur Gu est condamné, il vous implique, ce ne serait pas la peine. Gu Weiwei, est-ce toi qui as fait le coup? Directeur Gu, je ne suis qu'un petit employé sous vos ordres. Je n'ai même pas accès à votre bureau, comment pourrais-je faire le coup? Manager Zhao, il doit y avoir un malentendu. Donnez-moi suffisamment de temps, je vais certainement éclaircir cette affaire. Pour vous. Mais aujourd'hui, nous devions signer le contrat. Le retard dans le projet va engager la responsabilité de l'entreprise. Que diriez-vous si nous signons le contrat aujourd'hui, et je vais certainement enquêter sur cette affaire plus tard. Pour vous. Directeur Gu, vous avez vraiment bien joué votre coup. Vous êtes capable de détourner des fonds, et vous ne tricherez pas sur le contrat. Vous ne tricherez pas sur le contrat. Il n'y a pas encore de preuves tangibles, taisez-vous. Directeur Gu, à mon avis, cette signature devrait être suspendue. Jusqu'à ce que le jeune y arrive, nous prendrons alors une décision. Je suis sûr que le jeune ne ne laissera pas passer. Aucun cadre qui détourne des fonds publics. Vous parlez de détournement sans aucune preuve tangible. Est-ce simplement basé sur ce faux rapport? Pour savoir s'il y a détournement, allez dans le bureau du directeur adjoint. Il verra. Directeur Gu, qu'en pensez-vous? Allez, fouillez. Dans ce sac en papier, il y a une carte bancaire contenant 2 millions. C'est précisément la somme que le directeur Gu a détournée. Si vous ne me croyez pas, nous pouvons tous aller ensemble. À la banque vérifier le solde de la carte. Mon Dieu, le groupe Xianglin a prospéré pendant plus de 30 ans, et voilà qui est ruiné. Par les mains du seul directeur Gu. Jeune nu. Ne lui pardonnera sûrement pas. Directeur Gu, avez-vous encore quelque chose à dire? Messieurs, ne trouvez-vous pas cela étrange? Si c'est de la corruption, pourquoi aurais-je mis l'argent dans mon bureau? De plus, le flux mensuel de Xianglin atteint 300 millions. Une misérable somme de 2 millions ne représente même pas une fraction d'un mois. Ai-je besoin de risquer ma liberté pour commettre un crime? L'endroit le plus dangereux est souvent le plus sûr. Caché dans le bureau. C'est logique. Quant à cette misérable somme de 2 millions, nous l'avons découverte à temps, sinon le directeur Gu n'aurait pas détourné seulement 2 millions. Oui, et alors? Les gens avides ne méprisent jamais l'argent, même s'il est peu. Alors, mademoiselle Chen, comment saviez-vous que j'avais caché l'argent à cet endroit? Moi. En voyant mademoiselle Chen marcher si familièrement tout à l'heure, on aurait cru que c'était elle qui l'avait mis là.
Non, c'est moi qui, il y a quelque temps, vous ai apporté des documents. Et j'ai vu de mes propres yeux que vous aviez mis l'argent là. Le jugement de Mademoiselle Chen est vraiment aiguisé. Vous avez vu que j'avais mis une carte, et vous avez immédiatement su que c'était de l'argent public. Même les décimales étaient précises. Vos comptes falsifiés apparaissaient clairement sur les rapports. Comment pourrais-je ne pas être au courant? Alors, Mademoiselle Chen, qu'en avez-vous? Vu que j'avais falsifié les comptes? Hier, j'ai accidentellement entendu le directeur du parler au téléphone et j'ai compris que vous détourniez de l'argent. Quand vous êtes parti, j'ai pris vos comptes falsifiés. C'est pour ça que ma cousine a dû faire les rapports elle-même. C'était pour combler le trou. Qu'est-ce qui se passe? Directeur Mu. Beau-frère. Venez vite juger cette affaire. Ma sœur a détourné de l'argent public et elle ne l'admet pas. C'est vraiment une honte pour l'entreprise. Tu veux que tout le monde sache que tu es en répartition, n'est-ce pas? Moi. Lyon 11, qu'est-ce qui se passe? Chen Kui insiste pour dire que j'ai détourné des fonds. En parlant de Mademoiselle Chen. Je me suis souvenu de quelque chose, hier soir à 23h. Tu es entré furtivement dans le bureau de Gu Lyon 11. Que voulais-tu faire? Je n'ai rien fait. Hier soir à 23h, il n'y avait clairement personne. Comment me l'a-t-il découvert? Arrête-toi. Nu. Nous avons encore du travail. Pourquoi ne pensiez-vous pas au travail en regardant? Parle. Qui vous a envoyé pour attiser le feu? Personne ne nous a envoyés, nous sommes juste venus voir le spectacle. Nous détestons les gens comme le directeur Gu, toujours avide. Nous avons juste bavardé un peu, Mu. Tu ne nous en voudras pas, n'est-ce pas? Vous deux. Faites sortir la vérité de leur bouche, vous deux. Faites sortir la vérité de leur bouche. Mu, je vais parler. C'est Chen Kui qui nous a envoyés. Ne dis pas n'importe quoi, elle nous a prévenus à l'avance. Il y aurait un bon spectacle aujourd'hui et de rester ici pour attendre des nouvelles. Nous avons juste raillé le directeur Gu un peu. Et posté les photos en ligne, nous ne savions pas au début. Quel genre de spectacle ce serait? Nous ne savions pas que c'était le détournement de fonds du directeur Gu. Emmenez-les au service du personnel pour les licencier. Mu, j'ai tort, j'ai juste vu le directeur Gu détourner des fonds. Je voulais lui donner une leçon, c'est pourquoi j'ai demandé aux gens de venir regarder. Vas-tu parler toi-même, ou dois-je sortir les preuves? Quelle preuve? Tu ne cèdes vraiment qu'à la dernière extrémité. J'ai tout ce que tu as fait après être entré dans le bureau de Lyons. Tout le contenu. Comment as-tu introduit les faux rapports et la carte bancaire? Je sais tout, j'ai tout ce que tu as fait après être entré dans le bureau de Lyon 11, tout le contenu. Comment as-tu introduit les faux rapports et la carte bancaire? Je sais tout, si tu avoues tout maintenant. Je te laisserai partir. Pourquoi me regardes-tu? Mu te demande de tout avouer clairement. D'accord, je te promets, mais nous avons un accord. Tu ne peux pas revenir sur la décision plus tard. Si l'affaire est révélée, et que tu me dénonces, alors ta mère malade à l'hôpital ne s'en sortira pas bien. Ne t'inquiète pas, mademoiselle Gu, je ne te dénoncerai pas. Dis-moi qui t'a envoyé faire ça. C'est moi qui étais jaloux de la directrice Gu. C'est pourquoi je l'ai accusée de corruption et j'ai placé de faux états financiers et une carte bancaire dans son bureau. Personne ne m'a poussé à le faire. Directrice Gu, je suis désolé, j'ai été aveuglé par des personnes malveillantes. Pendant longtemps. Une fois que tout cela sera réglé, nous devrions continuer. Et signer le contrat. D'accord. Bannissez Chen Kui de l'industrie. Sheng Chi, attends, il faut savoir pardonner. Cette fois, nous allons l'épargner. Merci, directrice Gu. Mais ne recommencez plus ces petites manigances. S'il y a une prochaine fois. Je ne recommencerai plus jamais. Sortez. Il semble que la directrice Gu ait une grande vision. Cette fois, choisir de collaborer avec vous était vraiment un choix judicieux. Cousine, cette fois-ci. Je t'ai mal comprise, désolée. Manager Zhao, s'il n'y a pas d'autre problème. Signons le contrat maintenant. D'accord. Gu 11. Tu as vraiment eu de la chance. Collaboration agréable. Je vais y aller alors. Sheng Chi, hier à 23h. Tu n'étais pas à la maison, comment as-tu pu voir la vidéo dès l'entrant dans ton bureau? Je n'avais pas de vidéo, j'ai tout inventé. Tu n'avais pas peur que ça se retourne contre toi? Je croyais que tu n'avais pas fait ça. Alors j'ai décidé de prendre le risque. Et elle a montré son vrai visage. Et l'heure, comment savais-tu que c'était 23h? Ce matin, en rentrant au bureau, le gardien m'a dit.
Qu'hier vers 23 heures. Un employé était entré dans l'entreprise, j'ai deviné que c'était elle. Pas mal, Musheng-chi. Mais... Tu vas vraiment laisser tomber Shen Kui? Shen Kui, bien qu'elle se surestime. Je ne pense pas qu'elle aurait eu le courage de faire ça, donc. Il y a sûrement un instigateur derrière elle. Oncle Gu. Wei Wei et moi, nous n'avions vraiment pas le choix. Gulian 11 à Musheng-chi. En tant que soutien, je ne peux rien faire contre elle. Alors, attaquons Musheng-chi. Laissez-moi m'occuper de ça. Je veux voir. Ce Musheng-chi. À quel point il aime Gulian 11. Aidez-moi, quelqu'un me suit. N'ayez pas peur, ma voiture est tout près. Allons plutôt nous cacher dans la ruelle. Oh, il nous rattrape. Oh. Ici, ça devrait être sûr. Désolé. Je me suis précipité en le voyant nous rattraper. Ce n'est rien, restons ici un moment. Ah. Bien joué. La prochaine fois, je t'augmente. Merci, frérot. Vous vous êtes tous ligués contre moi. Alors, tu es de mèche avec celui qui te suivait hier. Mademoiselle, c'est juste pour l'argent, ne me déteste pas. Qui es-tu? Pourquoi m'as-tu ligoté? N'aie pas peur, tu n'es qu'un appât. Le gros poisson n'est pas encore là. Tu veux m'utiliser pour faire pression sur Musheng-chi. Tu t'es trompé de personne, nous ne sommes qu'un mariage de convenance. Il n'y a aucun sentiment. Aujourd'hui, je vais te tenir tête, aujourd'hui. Je vais te tenir tête. Appelons maintenant Musheng-chi. Allô. Jeune Mu. Ta femme est entre mes mains. Je veux que tu viennes maintenant. Avec 30 millions dans l'entrepôt abandonné en banlieue. Quoi? Tu ne me crois pas? Parle. Jeune Mu, tu me crois maintenant? Viens seul. N'appelle pas la police. Musheng-chi ne viendra pas. Si tu ne me crois pas, attendons ici. D'accord. J'attends ici pour voir s'il vient vraiment. Musheng-chi. Ne fais pas de bêtises. Lian 11, j'ai apporté l'argent. Laisse-la partir. On dit que Mu est un coureur de jupons, mais aujourd'hui, pour une femme, il ose prendre des risques. Mais maintenant, je pense que 30 millions, c'est un peu peu. Pour que je la libère. Je veux que tu me confies tout le groupe Shenglin. Je veux que tu me donnes tout le groupe Shenglin. Tu rêves, Musheng-chi, même si tu lui donnes tout le groupe Shenglin, il en demandera toujours plus. Ah, tais-toi. Un simple groupe Shenglin, je te le donne, c'est tout. Musheng-chi, tu es fou. Oh là là. Mu Shao est vraiment un amoureux. Viens. Voici le contrat de cession du groupe Shenglin. Si tu signes maintenant, je libère immédiatement la personne. Je tiens mes promesses. Je suis un ravisseur professionnel, après tout. Si tu obéis bien, je tiendrai parole. Tu oses signer? Musheng-chi, si Shenglin est perdu, nous divorcerons. Si tu ne signes pas maintenant, je la tue immédiatement. Donne-moi le stylo. Ne signe pas, Musheng-chi. Mu Shao a une belle écriture. D'accord, tu peux l'emmener. Musheng-chi, tu oses appeler la police? Tu es là. Patron, nous sommes piégés, fuyons.
Lyons. Tu vas bien? Je vais bien. C'est toi qui as appelé la police? Non, ce n'est pas moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Frère, ma belle-sœur n'est pas blessée? Est-ce que c'est toi qui as fait retentir la sirène? Je suis allé chercher ma belle-sœur à l'entreprise aujourd'hui, mais elle n'était pas là. Ensuite, j'ai entendu Gu Weiwei passer un coup de fil. C'est là que j'ai su que Gu Zheng allait envoyer quelqu'un pour kidnapper ma belle-sœur. Il voulait me forcer à céder le groupe Shenglin. Je ne laisserai pas s'en tirer. La priorité, c'est de récupérer Shenglin. Ne t'inquiète pas, belle-sœur, je suis allé à l'entreprise aujourd'hui. J'ai découvert leur plan. J'ai donc mis le faux contrat préparé sur le bureau de Gu Weiwei. Quoi? Alors, ce que j'ai signé. C'est l'acte de cession des biens de la société Gu Zheng. Au fait, j'ai aussi trouvé le sceau de son père. Dans le tiroir du bureau de Gu Weiwei. Après avoir préparé le contrat, je l'ai également tamponné. J'ai aussi enregistré l'appel de Gu Weiwei. Et fait une vidéo. Demain, je vais porter plainte au commissariat. Bien joué, petit. T'as appris ça où? Allez, on y va. Papa, t'inquiète pas. Les ravisseurs ont filé vite. La police les a pas trouvés. C'est louche. Les flics étaient sur place. Depuis longtemps. Comment ils ont pu rater? Un silence? T'as une paranoïa des persécutions? Toi. Hey, Monsieur Gu, police judiciaire. Vous êtes impliqué avec Gu Weiwei dans une affaire d'enlèvement. Suivez-nous. Mais, hey, Du Liangxi, je te lâcherai pas. Directeur Gu, Oui, en fait, c'est Gu Weiwei qui m'a forcé à accuser la malversation. j'ai tout de suite compris, j'ai protégé le jeune Mu. En ne vous blacklistant pas, histoire de vous donner une chance de vous racheter. Merci, directeur Gu. J'ai plus honte de rester chez Shenglin. J'ai pris un billet pour ma province, je pars la semaine prochaine. Si t'es décidé, je te retiens pas. Salaire versé le 10 du mois prochain. Merci, directeur Gu. Séparons-nous en bons termes. Sortez. T'es venu pourquoi? Je voulais demander au directeur Gu s'il est libre la semaine prochaine pour un repas. Un repas? T'as soudain du temps à perdre? Pour toi, je suis toujours libre. T'es trop mignon. D'accord. À la semaine prochaine. Ok. hey, où tu vas? C'est l'heure de bosser. Patron Zhu. On est accusé de plagiat. Même en vendant toute la société, ça suffira pas. Quoi? Bon, je vais partir alors. Hey, restez là. Patron Wu. Voir sa propre entreprise. Faire faillite, c'est dur, hein? Gu Liangxi, c'est ton coup? Zhu a toujours l'art de se tirer une balle dans le pied. Comment ça pourrait être de ma faute? Ne pense pas que j'ai peur de toi, je n'ai rien à perdre. Même si je n'ai rien, je continuerai à te combattre. Mais tu n'as plus rien maintenant. Tu es endetté jusqu'au cou, pauvre homme, réfléchis à une solution. Résolvons d'abord les problèmes actuels. Lianz. Tu ne peux pas me traiter comme ça, après tout, nous avons été amoureux une fois, veux-tu vraiment aller jusqu'au bout? C'est toi qui veux aller jusqu'au bout. Zhu YQAO, je n'ai jamais voulu rivaliser avec toi. C'est toujours toi et Gu Weiwei qui m'avez toujours mis des bâtons dans les roues, à l'avenir, tu porteras tes milliards de dettes et tes rêves éveillés. Et tu vivras avec. Sheng-Chi. Lyons. Joyeux anniversaire Lyons. Joyeux anniversaire Lyons. Comment savais-tu que c'était mon anniversaire aujourd'hui? Liang, fais un vœu vite, il y a une surprise plus tard. Liang 11, regarde par là. Il y a quelque temps, tu as dit que tu voulais un dîner de famille. Alors aujourd'hui, pour ton anniversaire, je les ai tous invités. Aujourd'hui, tout le monde est là, prenons une photo ensemble. J'ai apporté l'appareil photo express aujourd'hui. Soyez plus proches, les frères.
Serrez-vous un peu, regardez l'objectif. 321.